Ok, salut à tous. Petit retard. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de meubler le temps que tout s'arrange. A priori, on n'est pas là, pas mal. Ça devrait aller. Désolé pour le retard. On a des petits soucis. Enfin, je dis on, c'est moi. J'ai des petits soucis techniques. On passe tout de suite. Hop, terminé. On passe tout de suite là, et c'est magnifique, et ça marche à peu près. Bonjour à tous, salut. On se refait un petit live, ça avait bien marché la semaine dernière, jeudi dernier, avec Tang, et aujourd'hui, bah, on essaye de se refaire un truc. J'ai eu pas mal de contacts avec plein de gens, donc c'est cool. Hier, j'ai vu un petit couple de personnes pour faire une dégustation. Donc j'essaye de communiquer, demander de technique. Salut Vlad, salut Tang. Euh, ok, on attend un petit peu que tout le monde vienne, mais en attendant, salut Armel. Bonjour à tous. Je vais essayer d'adapter un petit peu le contour de ce truc. Ouais, maudite technique comme dit Vlad, on s'improvise pas tous. Streamers de trucs. Alors j'essaye de faire un petit peu comme je peux. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va accueillir un invité de marque. On va accueillir Fred Renaud, qui bosse outre-Atlantique, que j'ai pu rencontrer pendant le non-festival de Saint-Malo. D'ailleurs, force à eux sur le Saint-Malo de Craft Beer Expo. Euh, c'est un mec avec qui bah, je me suis bien marré grâce à Vlad notamment. On va parler avec lui un petit peu de bière évidemment, de bière artisanale beaucoup, et puis aussi on va surtout un petit peu lui poser des questions sur ce que lui il a comme taf, sur ce qu'il fait et sur quelles sont ses missions un petit peu aussi. Si vous avez des questions, eh ben j'ai le chat en visu et puis ben l'idée c'est de poser vos questions si vous en avez. J'essaierai de couper un petit peu Fred qui parle pas mal pour lui poser vos questions. Après lui, il a sûrement accès au chat aussi. Avant tout ça, et on est déjà une petite douzaine, c'est cool. Euh, Avant tout ça, je vais parler un peu, même je parlais pas mal, mais je vais vous parler un petit peu de plusieurs choses qui sont dans la description et dans la hâte. J'ai pas eu le temps de mettre les liens, mais déjà je fais gagner 2 repas au Coup du Lapin qui vient de réouvrir
aujourd'hui même, ce midi, le coup du lapin au quartier des Olivettes à Nantes, qui vont refaire de l'emporter sur leur poulet frites. Et bah écoutez, c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc je vous fais gagner 2 repas à retirer chez eux. Et il suffit de partager le live qui est public, je l'espère. Ouais. De partager le live à votre entourage, voilà. Si on ramène les copains des copains, c'est toujours plus marrant. Salut Fred et salut Erwan. Donc ça, le coup du lapin à gagner, ouvert le vendredi et le samedi midi et le dimanche soir. Poulet fermier, frites maison, sauce maison et on a aussi de la bière artisanale de chez Nautil. euh, Chez eux, Nautil, donc brasserie roséenne. Et ensuite, à la fin de ce live, je vous fais gagner un petit code promo de 10% sur de la livraison de cocktails avec mon ami Max et toute l'équipe de Mother Shaker qui vous fait des cocktails hyper quali, sous vide, stérilisés. Je vous donnerai un petit code promo là-dessus pour pouvoir bénéficier de ça en livraison du coup sur tout Nantes en fin de live. Et c'est à peu près tout pour les cadeaux. Mais ça me permet de vous faire gagner des trucs et c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça en fait. J'ai eu pas mal d'appels, de contacts Messenger, ce genre de choses. Et c'est vraiment. Genre, j'étais vraiment sur le cul. Je vais m'ouvrir une petite bière que j'ai récupérée au Beer Market. Ça s'appelle Left Handed Giant. Et la bière, c'est la Structure of Silence. C'est une Grape Indian Pale Ale. 6 degrés 1. Et on a pas mal de trucs dedans. Godiva, du Alerto, du melon. Melon, le houblon. Je me sers ça comme un gros goret et on va juste après appeler Fred qui est dans les starting blocks, je le vois, vous ne le voyez pas encore, qui, voilà. Donc, ces 2 cadeaux, coup du lapin et Mother Shaker. Coup du lapin, c'est valable tout le temps, il suffit de partager le live. Vous avez ça dans le bandeau juste en dessous qui défile. Et puis pour Mother Shaker, ce sera en fin de live. Voilà. Je vous parle aussi rapidement, et vous avez ça dans la description, c'est la tournée pour les soignants, qui est une initiative de Josh et puis pas mal soutenue par le Nantes Beer Club. C'est essayer de soutenir les soignants autrement en leur payant une bière et de plus une bonne bière. Donc vous avez une cagnotte en ligne et on essaiera de faire parler Josh prochainement. C'est promis. Dans la description, vous avez aussi la carte pour pouvoir vous fournir en bière craft sur Nantes et agglomération. Donc ça regroupe les caves, les bars, les brewpubs et les caves spécialisées. Voilà, on va essayer de joindre Fred. Je vous fais la petite transition qui va bien. Il est là. Je le démute et j'ajoute la source et normalement on est pas mal. Fred, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Ok, tu satures un peu, je te baisse le son. Est-ce que ça va, Fred? Ça va très bien, mon cher ami, et puis toi? Cool. J'augmente le son, on règle un petit peu les volumes. Génial, bien ça. Écoute, merci d'avoir répondu. Pour vous la faire courte, en gros, Fred a vu le premier live et puis bah on a surfé là-dessus. On a dit vas-y, on se lance et on fait ça, hein. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Exactement. Donc moi, ça Très me simple. permet toujours de boire en fait, d'avoir un intervenant en plus, donc c'est cool. Exactement, t'as pas l'impression de boire seul, c'est ça, hein? Ouais. Est-ce que tu donc pour chez toi là, il est midi, il va être 1 heure, c'est ça? Il est presque midi, en fait, Presque et midi. j'ai déjà ouvert ma bière. Allez, bah, santé. Alors, allons-y Tu bois, à la tienne. tu bois du trèfle noir, toi? Mhm. Évidemment, je me suis dit que ça, en même temps, on allait faire un petit coup de pub. Je vois notre gosé, Ok. comme vous dites en France. Nous, on dit encore gauze. Et puis, Gauze. c'est notre gauze impériale. Alors, certains Euh, disent gauze, d'autres disent gauzeux, tu vois. gauze, ouais, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. J'aime bien comment ça se prononce, en fait. ouais. Ça va être pas mal plus proche de l'allemand, en fait. Bah écoute, Fouad, je te laisse te présenter rapidement ce que tu fais, qui tu es, tout ça, quoi, dans les plus brefs recoins de ta personnalité. Merci. Et puis, bravo d'avoir dit que tu allais me couper parce que je parle trop. C'est très, très bien. En Ouais, fait, ouais, ouais. merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur. Merci beaucoup, mon cher ami. Ben oui, on s'est rencontrés, comme tu disais, au Saint-Malo Craft Beer. J'ai vraiment, même s'il n'a pas eu lieu, c'est dommage. Bah Puis ouais. en fait, je viens comme vous l'entendez avec mon gros accent de, 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 de- du Québec. De là-bas. Ouais, exact. Je viens de Montréal, en fait.
Et puis, je travaille pour la microbrasserie Le Trèfle Noir qui est située en Abitibi. C'est une région dans le nord-ouest du Québec. J'y travaille depuis maintenant 5 ans à temps plein. Et puis d'abord, j'y travaillais comme festivalier quand on faisait les festivals de bière pendant, je te dirais, 2 ou 3 ans avant Ok. d'avoir mon emploi stable et quotidien à la brasserie. Voilà. Ok. Donc là, full job dans la bière, quoi. Un job rêvé Exactement. un peu, quoi. Exactement. Dans le fond, mon travail consiste à euh, faire le suivi des clients, prendre les commandes, faire circuler la bière un peu partout dans les dépanneurs à bière, un peu comme les cavistes. Nous, on a nos dépanneurs spécialisés de bière aussi. Les épiceries, nous, les marchés vendent les produits alcoolisés, pas les spiritueux par contre, simplement quelques bouteilles de vin par-ci par-là et beaucoup de bière. Et puis aussi, quand l'été arrive, la belle saison, je m'occupe aussi des festivals avec un de mes collègues. On fait la route des festivals, on se promène partout au Québec et on fait découvrir les produits de l'Abitibi partout au Québec. Ok, super. Bah, c'est un job. Je pense qu'il n'y a pas tellement en France, puisqu'on passe plutôt par des distributeurs. Les brasseries ont peut-être moins de commerciaux, en tout cas sur le craft. Après, c'est un pays plus petit aussi. Je salue Seb Ravache du Coup du Lapin qui est sur le live aussi. J'espère que le service de ce midi s'est bien passé. Bah, retour à toi, Fred. Bien sûr. Toi, tu as eu l'occasion de pas mal, enfin, en tout cas, d'avoir eu quelques voyages en France, de ce que tu m'avais dit. C'est quoi ton parcours un peu beer geek souvent, souvent, on fait l'évolution en France, en tout cas, où tu passes de l'Indus, après, avec la grosse influence belge, Évidemment, ouais. tu passes à autre chose, après, tu passes sur de l'acidité, enfin, de l'amertume dans un premier temps, de l'acidité. Toi, comment t'es dedans? Après, j'imagine que culturellement, avec un Canada et un Québec qui est plus proche de son histoire brassicole, tu as un cheminement différent d'un Français lambda, on va dire. Ben, en fait, nous, ce qui se passe vraiment au Québec, c'est qu'il y a quelques années, la bière était vraiment contrôlée par deux grandes microbrasseries, en fait, Molson et Labatt, qui sont des brasseries qui faisaient tu sais, de la bière de maïs, grand public, disponible partout. Et puis, est arrivé des petites microbrasseries dans les années 90, début 2000. Exemple, Unibrou, que peut-être vous Ouais, connaissez un peu ouais, en c'est assez France. connu, ouais. Enfin, Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, ouais. voilà, ben, il se spécialise beaucoup dans les bières belges, en fait. Donc, ça a vraiment commencé là. Moi aussi, dans le fond, c'est les bières les plus accessibles, en fait, les bières belges qu'on avait. Et puis, mon premier voyage en France qui s'est produit en 2001, je pense. J'ai atterri à quelque part à Pontorson, et puis à Pontorson, c'est pas en Bretagne. Je suis atterri à Paimpont, À voilà. Pimpon, ok. À Paimpont, mon cher ami. Et puis, Pimpon avec l'accent, ça fait bien, quoi. et puis j'ai découvert la bière de Lancelot, en fait. Avec un de mes amis. On faisait le tour de la France. On avait 19 ans frappés. On faisait le tour de la France, en fait. Et puis, c'est là vraiment que j'ai découvert des produits qui étaient différents, qui étaient un peu plus, tu sais, avec une qualité supérieure, en fait. Et puis, après ça, ben, j'ai ramené ça. J'ai ramené ce goût de la bière-là au Québec. Et j'ai commencé à essayer tout plein de trucs, en fait, qui étaient disponibles en quantité minime, mais quand même, ça commençait quand même au Québec. Ok. Donc quand t'as Voilà. ramené ça de France, ça existe. Enfin, je veux dire, il y avait déjà une scène brassicole au Canada, mais c'est le fait d'aller en France et de découvrir qui t'a permis d'être curieux sur ton propre sol, c'est ça? Exactement, exactement. Par rapport à ma curiosité, comme tu le dis, par rapport à la bière de microbrasserie, ou tu sais, la bière un peu plus euh, moins commerciale, en fait, c'est Ouais, vraiment mon premier voyage en France qui me fait découvrir ça, ouais. j'en ai. Et Et puis, je vas-y, je trouvais que la t'écoute. Cronenbourg et la Canterbro, c'était les meilleures bières du monde dans le temps. Je sais que c'est complètement abject que je puisse dire ça, mais Ouais, mais tu sais, faut vraiment faire la séparation entre beer geek et beer nazi ou beer snob. Tu peux très vite ouais, ouais, oublier. ouais, ouais, ouais. Il y a certains qui oublient très vite que à la base ils ont quand même pris des piles industrielles plutôt aseptisées et qu'on en a plus pas. Je connais très peu de personnes qui ont commencé directement sur du Cloudwater ou de ce genre de Ouais. choses euh, hyper goûtues. Généralement tu commences pas par ça, ouais. Par une cantillon vieilli, millésimé, Ouais, tu ben, vois. c'est ça, exact. Il y a Nous, en Julien fait, Gatang qui demande j'ai beaucoup entendu parler de la brasserie Oval, est-ce que tu as déjà goûté ça? J'ai déjà goûté la brasserie Ovale. On connaît bien Ben aussi, qui s'appelle Ben le brasseur. C'est l'ancien brasseur du Pit Caribou, qui est une brasserie de la Gaspésie, qui est une région de l'Est du Québec. Ovale est aussi à l'Est. C'est une bière qui est vraiment, vraiment
très, très, très rare, en fait. Ils en brassent que des petits brassins. Et puis, ça reste vraiment très régional comme produit. Donc, faut faire soit la queue, faut être très chanceux pour en trouver. Mais oui, j'en ai déjà trouvé. Julien, c'est très, très bon. Pour vrai, Ben, c'est un très, très bon brasseur. Il est très, 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 très bon. Cool. Ouais. C'est pas loin de la Nouvelle-Écosse, c'est ça? C'est pas vraiment, c'est pas un état du Canada, c'est juste une région, c'est ça? Exactement, c'est une région du Québec, en fait, la Ouais, Gaspésie. Ouais. Ouais, c'est la région presque maritime, ben, très maritime, en fait, ok. du Québec. Ouais. Vraiment, dans l'Est. Et donc là, on a parlé un petit peu de ton parcours de beer geek, enfin en tout cas d'amateur de bière. C'est en rentrant 2001, donc tu rentres, enfin 2001 t'es en France, c'est en rentrant de France que tu te mets dans la bière, que tu t'y intéresses. Et Ouais. comment tu rentres vraiment en- comment tu passes de amateur de bière à professionnel? Comment ça devient ton job? Ben, en fait, vraiment, avec mon ami Alexandre Groux, qui lui avait sa microbrasserie, justement, le Trèfle Noir, ouvert en 2009 en Abitibi, euh, commence à faire les routes des festivals, manque de festivaliers, de forains, comme on aime bien les appeler chez nous. Manque de forains m'invite à participer avec lui, faire la route des festivals. Puis mon premier festival, c'était le plus gros festival, en fait, du Québec. C'était Chambly, qui est une région au sud de l'île de Montréal, en fait. Euh, c'est le plus gros festival du Québec, là, vraiment des centaines de milliers de personnes sont là à toutes les années. C'est un festival de 4 jours durant la fête du travail au Québec, donc il Ok. y a une journée de pause. Et puis, ben, par rapport à ça, j'ai simplement continué à travailler avec lui, de continuer les festivals. Puis un jour, ben, il a dit, bon, ben, arrête de niaiser, viens travailler avec moi, on va s'amuser, puis on va te trouver un bon job. Ok. Et puis à partir de là, voilà, nous, on était avec une compagnie, en fait, qui faisait et la représentation et la distribution pour le trèfle noir. Et puis Alexandre sentait qu'il avait besoin de quelqu'un sur le terrain pour aller voir le client directement et puis garder, tu sais, l'argent un peu plus proche et puis Ouais. garder les clients aussi plus proches, être plus là pour les clients. Donc, ben, c'est moi qui ai eu la chance d'hériter de ce projet-là puis Donc de là, ce travail-là. on a créé un poste spécialement pour toi, quoi. T'as pas remplacé quelqu'un, c'est une création de poste. Exactement, exactement. Alexandre sentait que la brasserie s'en allait là, avait besoin d'une personne de plus sur le terrain pour faire les ventes et s'occuper des clients. Puis ben, heureusement, ben, c'était moi. Et ce job-là, il était déjà, enfin, il n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de poste, mais c'était déjà un job que les employés et les gérants de la brasserie faisaient déjà, ou en fait Euh, c'était des nouvelles tâches qui te sont accordées. un peu des deux, en fait, parce que Alexandre faisait quelques ventes, surtout dans la région de l'Abitibi, et puis les ventes ailleurs dans le Québec, c'est-à-dire tu sais, Montréal, Québec et toutes Mhm. les autres grandes villes. C'était notre compagnie de distribution qui faisait cette représentation-là, en fait, pour nous. Donc, on n'avait pas vraiment on n'avait pas cette approche-là de client, on ne savait pas nécessairement où nos produits étaient et tout. Donc, quand on a repris ça, ben vraiment, c'est devenu un peu plus un bloc, en fait, et puis ben, on savait où étaient nos produits, on pouvait parler directement avec les clients. Pour nous, c'était vraiment, vraiment important d'avoir cette touche-là avec le client, en fait. Ok. Ouais. Il y a Salut Karim qui était déjà là sur le live de la semaine dernière. Ça parle pas mal de Covid, mais je pense qu'on va y Ouais, venir évidemment, ouais. plutôt en fin. Mais moi, je voulais parler avec toi des festivals de bière parce que en Allons-y. France, on en a quelques-uns, mais c'est vraiment une sorte de vitrine. C'est pas de la vente. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est une saison des festivals au Québec et quelle place ça a sur le paysage brassicole? Absolument. Mais en fait, les festivals au Québec débutent en général vers la fin mai, vraiment quand le beau temps commence à s'installer et puis on arrête de se les geler à l'extérieur. Puis se termine vraiment fin septembre. Et puis, ben, si on veut, on a un festival à tous les week-ends, en fait. Mhm. Au Québec, c'est vraiment, depuis 3 ou 4 ans, il y a vraiment une explosion des festivals. Il y a des brasseries, en fait, que des gens ne travaillent exclusivement comme festivaliers, font la route des festivals. Il y en a évidemment l'hiver, exemple, à Cuvée, à Montréal, qui est un gros festival de bière dans une église, merveilleux Chouette. rassemblement. Et puis, voilà, en fait, chaque ville a son festival. On s'inscrit, on va faire comme un peu, comme tu le mentionnes aussi, c'est un peu une vitrine pour nous aussi, pour faire goûter nos produits un peu partout. Puis c'est le fun parce que ben, on voyage partout au Québec et puis c'est vraiment quelque chose de particulier comme ça. Mais c'est demandant-là, avec un travail de 40 heures par semaine,
plus les festivals, le week-end, ça en demande beaucoup, mais c'est incroyable parce qu'on a le contact directement avec la personne qui va boire notre bière. Bah ouais. Donc, on a directement cette personne-là nous dit ce qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. Et puis, des fois, on a des gens qui viennent nous voir et nous disent ah, c'est ma bière préférée, j'en bois toujours. Et, c'est ce contact-là avec les clients qui est le fun aussi pendant les festivals. Ouais, bah, moi je l'ai pu l'expérimenter sur des salons, sur un salon notamment, à Saint-Malo, de voir les gens en direct et ouais, ça change vraiment la donne parce que aussi tu as des gens qui sont dédiés à c'est pas le même travail qu'un travail de barman où les gens ont peut-être plus le Non, c'est temps. ça. Ouais, Là, ils sont vraiment, enfin, ils sont venus, ils ont une intention, ils savent ce qu'ils vont voir, exact. ils vont découvrir, ils sont ouverts en fait sur leur consommation. Ouais. Puis Et en plus, ils choisissent d'aller à ton kiosque, tu sais. ouais, Donc, carrément. déjà, ils sont gagnés. Et puis, comme tu le dis, ben, on a le temps de leur parler un peu plus, de voir leur goût, comment ils se sentent et tout aussi, tu sais. On a Quentin de chez O'Clock, tu as peut-être croisé, je sais pas, enfin tu connais peut-être la brasserie, c'est une brasserie d'Île-de-France, de pas loin Ah, de... cool. Et Quentin qui était un grand brasseur, un des meilleurs brasseurs amateurs de Nantes, qui maintenant est pro, Cool. donc parcours un peu beer geek pro comme toi, quoi, mais dans le brassage pour le coup. Ouais. Quentin demande pourquoi on trouve si peu de bières québécoises en France. Est-ce C'est qu'il une y a un excellente problème à question. l'export? Est-ce que c'est vous qui gardez tout pour vous, vous consommez tout? Si seulement. En fait, ben, il y a vraiment la question de l'approvisionnement, excuse-moi. Beaucoup de brasseries ne sont pas capables de gérer tout ce qui se passe au Québec et en plus Mhm. d'envoyer ça outre-mer, ça fait beaucoup de produits. Et puis deuxièmement, ben, nos lois sont assez strictes par rapport à l'export, malgré le fait que je pense qu'on a des très, très bons échanges entre le Québec et la France notamment. Mais je pense que les lois sont quand même assez rigides. Ça nous prend absolument des distributeurs. Et puis, je pense que ces distributeurs-là, des fois, sont difficiles à trouver ou à avoir des contacts et d'avoir du marchandisage qui est régulier, en fait. C'est quand même une autre mission d'essayer d'ouvrir le marché outre-mer. Mission que j'aimerais bien entamer, commencer, mais ça reste quand même difficile. On Ouais. essaie fort. On a déjà eu quelques clients, notamment en Bretagne, Quimper. Je pense qu'on avait des clients à Brest, à Rennes également. Puis tranquillement, ben voilà, comme quand j'étais pour le festival de Saint-Malo, Ouais. je suis allé voir des gens potentiels et puis ben, je pense qu'on va avoir de nos biens bientôt avec Luc à l'écume des bières à Saint-Malo et à d'autres endroits comme ça. Mais c'est vraiment Ok. un travail acharné quand même. On en avait parlé un peu avec Sam de Ouais, Pibrac aussi. exact. Ouais, c'est pas hyper, hyper fun là-dessus. Sam de Pibrac, en plus, c'est une nouvelle microbrasserie, donc tu sais, son stock, il doit le passer quand même dans sa région, Bah ouais. premièrement, il part chez lui, puis après, ben, tu sais, de l'envoyer vraiment tu sais, à Montréal, qui est la plus grosse ville du Québec, ensuite à Québec, donc Tu vas je ne par sais pas strat, si... ça semble assez Ah, logique, mais exact. tu vas par strat de la proximité géographique. Exact. Il y a Tang, Julien, qui nous demande qu'en ce moment en France, on tripe pas mal sur le conditionnement en canette. Comment c'est chez vous? J'imagine que Euh, les USA ont pas mal influencé ça, ou je sais pas. Beaucoup. En fait, ben, comme vous pouvez le voir, tu sais, toutes nos bières sont vendues en canette, Vous avez commencé donc canette ou vous avez fait on a, un switch? on a commencé bouteille de 500 millilitres. Ok, Ouais, la bonne vieille bouteille de 500 millilitres. Chez nous, les consignes, c'est assez compliqué. C'est Consignes Québec, premièrement, qui gère ça. Donc, des différents modèles de canettes étaient difficiles à gérer. Aussi, la canette, en fait, ben, conditionnement, je veux dire, pour la préservation de la bière, la distribution de la bière, et puis aussi, simplement le fait de l'avoir à l'extérieur, de ne pas avoir une bouteille à l'extérieur quand on la voit dans un parc, quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus simple. L'Abitibi, en fait, c'est une région très sauvage du Québec. En fait, beaucoup de lacs, beaucoup de pêche, donc beaucoup de chasse, beaucoup de plein air, en fait. Donc, les gens, c'est plus simple pour eux d'apporter 4-5 canettes que d'apporter 5-6 bières en bouteille. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut les casser, voilà. Donc, par rapport au transport, par rapport à l'utilité de la canette, pour nous, c'était plus efficace. Puis aussi pour sa conservation, pour que la bière puisse durer plus longtemps dans la tablette, c'était essentiel, en fait. ok. On va revenir à ta question, Karim.
bon, bah, on va parler un peu Covid. Comment vous vous en sortez? La question exacte de Karim, et tu y répondras sûrement, mais c'est comment ça se passe le confinement au Québec et bah, l'influence des annulations de festivals sur les événements et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place là-dessus en fait? Mais en fait, le confinement se passe bien. Je pense que pour certaines microbrasseries, c'est difficile. Pour nous, ça va bien. Évidemment, le bar est complètement fermé, comme tous les bars au Québec. La brasserie, par contre, continue. On continue à produire. Et puis, justement, je vois la question sur la Albinos. Je réponds en même temps. Elle s'en vient très bientôt en canette. On en a fait une nouvelle version. On a travaillé là-dessus cette semaine. Donc, je réponds à cette question-là en même temps que j'ai vu sur Facebook. Ça s'en vient, Étienne, ne t'en fais pas. Donc, donc, en fait, oui, les mesures de confinement, c'est quand même difficile, mais on a mis en place des services de livraison directe. On a mis en place aussi des services de pick-up. En fait, les gens nous font des commandes, ils viennent les chercher directement à la brasserie. Et puis, comme la bière a été, ben, l'alcool au complet a été voté par notre gouvernement comme un bien essentiel, ben, on peut continuer la distribution et la vente de bière. Puis, ben, les gens vont quand même dans les cavistes aux épiceries puis pour acheter des produits. Donc, on fait, c'est difficile. On est à employer réduit beaucoup, Ouais, ouais. mais au moins, on est capable de survivre. Puis avec les profits qu'on fait là, on va être capable de repartir. On va être capable de remettre l'engrenage, de l'huile dans l'engrenage quand tout ça va repartir, en fait. Là, du coup, tu as des journées par rapport à une journée type hors Covid et une journée type maintenant. C'est quoi la diff? C'est quoi une journée on n'a jamais bouffé de pangolin, tout se passe bien. Et c'est quoi ta journée type et c'est quoi ta journée type maintenant? Ma journée type d'une non-COVID, en fait, c'est une journée où on va appeler les clients, on va recevoir des appels aussi, où je vais prendre des commandes, proposer ma bière à des établissements, faire des ouvertures de compte, tout ce qu'un vendeur fait dans le fond. Je m'occupe aussi des crédits, tous les feedbacks aussi par rapport aux clients. Je m'occupe de leurs petits soucis, s'il y a une bière qui n'est pas à leur goût, des trucs comme ça, là, je suis vraiment là. Puis là, ben, en période COVID, c'est la moitié moins de boulot. Là. Les clients ne nous appellent pas. Beaucoup de clients ont fermé par prévention. Et puis, donc, ben, ça fait que mon travail est pas mal plus simple. En fait, je fais beaucoup de demi-journées. Ne pas dire Ok. ça à mon patron, mais je fais beaucoup de demi-journées. Ça se vend comment pour vous au trèfle noir? C'est si il y a le droit de le dire, mais sur le pourcentage que vous mettez en barre, ce que vous vendez en direct et parce qu'en France, on est vraiment sur vraiment beaucoup de volumes qui partent en CHR, donc en hôtellerie-restauration. OK. Peut-être que vous avez des structures qui permettent de distribuer autrement. En fait, nous, pour nous, ton CHR s'appelle pour nous le CSP, consommation sur place. Ok, Dans le fond, c'est les bars, les restaurants. Donc, ok, on a une vingtaine de pourcents environ des produits annuels qui vont pour les bars et les restaurants. Fûts, 20 litres, 30 litres, 50 litres, brassins spéciaux qui sont seulement disponibles en fût, et également pour des restaurants, des bars. Donc, environ 20% de nos produits qui sont pour la consommation sur place pour les bars. Donc, c'est ce 20%-là, dans le fond, qui est complètement disparu mhm. de nos ventes pour le moment. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as une préférence entre une West Coast IPA et une East Coast IPA? Très bonne question, mon cher Julien. Je n'aime pas les East Coast, alors je préfère C'est de vrai. loin les West Coast. C'est vrai. En- ben, il y a une explosion des East Coast au Québec en ce moment, et puis moi, je suis un peu saturé. J'aime bien quand ma bière goûte, tu sais, le grain, quand ça goûte quand même la bière, quoi. Est-ce que Si c'est je pas veux. ton influence et ton passif d'amour pour la Belgique qui fait ça aussi? Ouais, peut-être, c'est peut-être ça également. Mais ouais, non, j'ai trop bu de NE IPA et puis de bière extrêmement fruitée. Ah, c'est assez. Genre, j'aime mieux une bonne bière qui goûte un peu le grain puis les pamplemousses que quelque chose qui va simplement goûter le gâteau puis le milkshake. Moi j'ai une question personnelle, je vais pas la taper dans le chat parce que j'ai l'exclusivité Bien d'avoir la sûr. parole avec toi, mais est-ce que ça se fait un peu de la spontanée au Québec? J'ai cru lire et je commence vraiment à me mettre à fond dans la spontanée Europe continentale, mais j'ai cru lire qu'il y avait quand même des problématiques de loi sur la Absolument. façon dont c'est fait. Absolument. En fait, les lois, à moins que je me trompe, Vlad pourra me corriger, mais la spontanée vient d'être accréditée au Québec.
mais je pense que ça prend quand même des permis spéciaux pour le faire. Donc, je sais que Francis Jonca de la microbrasserie Le Pied de Caribou, que je mentionnais C'est tout à ça que j'ai l'heure, vu. lui il en a fait de la très, très bonne, mais je ne sais pas si les gens se lancent là-dedans à tête baissée, là. Je pense que c'est quand même assez niche et très, 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 c'est très, très, très pointu chez nous, en fait. Ouais. C'est Pourtant, enfin, dommage parce que c'est des bières excellentes, là. ben ouais. Pourtant, enfin, je sais qu'il y a une grosse hype, enfin, depuis longtemps des Américains sur les lambics et les gueuses Ouais, belges sur de ouais. l'import. Et du coup, on pourrait se dire que au prix où ça se vend, bah, pourquoi pas essayer à domicile. Et je me dis que la proximité géographique avec les États-Unis, ça peut aussi vous influencer, vous de votre côté, sur de la spontanée en tout cas. Oh, ben, en fait, c'est parce que les lois sont très, très, très rigides par rapport à l'alcool au Québec. Ces lois-là datent d'environ 100 ans, puis on n'ont pas été vraiment revisées depuis l'époque de la prohibition américaine. Donc, tout ce qui est niveau, tout ce qui est niveau salubrité, en fait, je pense Ah, que c'est un truc de salubrité, en fait, que le gouvernement ne veut pas qu'on se mette là-dessus, parce que c'est pas contrôlé, dans le fond, c'est de la levure qu'on laisse aller dans des bah ouais. cool ships, et puis, donc, je pense qu'il y a cet élément de contrôle-là, en fait, qui est le problème. Puis, ben, justement, les lois au Québec, c'est très, très strict par rapport à l'alcool. Donc, mais je pense que ce paradigme-là est en train de changer. Notre association des microbrasseries, on essaie de travailler fort pour essayer de changer les lois dans le gouvernement, mais il reste quand même beaucoup de chemin à faire. Je vois que Vlad et Christian, qui sont deux brasseurs là, du Québec dans le chat, nous disent les micros qui commencent à en faire un peu. Ok. Il y a la micro à l'affût, la micro du Lac-Saint-Jean, la souche de Québec, puis les brasseurs du monde aussi qui ont fait des spontanés. Merci les gars. Ouais, merci. Après, c'est vraiment une histoire culturelle, hein. Si de votre côté, Québec, c'est pas inscrit dans les mœurs, c'est du coup dans la loi. C'est l'inverse en Belgique où en Ouais, fait, t'es beaucoup plus à l'aise avec le produit Turbine Match Cool Chip, de laisser la bière à l'air libre, parce que en fait, historiquement, c'est ce que tu fais, et que du coup, en fait, bah, toutes les ouais, lois qui en exact, exact. découlent, elles ont pris part à cette culture-là, en fait. Je regarde s'il y a d'autres questions. Mais par rapport à ça, la demande est quand même forte au Québec pour ce genre de bière-là. Donc, comme je le dis, je pense que ces lois-là vont changer dans un avenir assez rapproché, je pense bien. Ok. Parce que, ben, il y a une différence entre avoir de la demande et du coup tu peux l'importer, et Mhm. aussi vouloir le faire, parce que après, Oui, exact. on sait que c'est quand même un produit qui est compliqué qui est facile dans la fabrication à faire, parce qu'en fait tu fais un mou et tu t'attends, Ouais, exact. mais qui est compliqué à maîtriser, quoi. C'est de maîtriser quelque chose de pas maîtrisable, donc c'est assez compliqué. Est-ce que j'aurais loupé des questions? N'hésitez pas à rebalancer. Toi, de ton côté, bah, j'imagine que le Covid, ça ralentit pas mal de choses, mais, Ouais. est-ce que tu as des perspectives en sortie de Covid, des choses que tu aurais aimé faire sur des, enfin vous, à Trèfle Noir, sur des recettes, là tu parlais en ouverture sur aller chercher un petit peu de marché en France. Est-ce que vous aviez des envies qui ont été peut-être un peu cassées, j'imagine, par Ouais, cette ben, épidémie? par rapport à la France, oui, j'étais supposé, ben, quand on s'est rencontrés, en fait, il me restait 2 semaines, en fait, à aller voir des gens. Je descendais vers le sud pour Mhm. essayer d'aller voir d'autres cavistes, d'autres gens qui seraient peut-être intéressés à recevoir nos produits. Donc, ça, ben, ça a été cassé complètement. Ouais. Mais bon, ce n'est que partie remise, là. Vous existez encore et j'ai hâte d'y retourner, là. Mais, ouais, vraiment, ben, les festivals, évidemment, ben, c'est quelque chose de cassé pour cette année. Le gouvernement n'autorise pas aucun festival, que ce soit musique, que ce soit prestations, à Regroupement, quoi. Ouais. exactement n'importe quoi qui est festival, en fait, jusqu'au 31 août, si je ne me trompe pas. Ok. Donc, tous les festivals de l'été sont malheureusement annulés. Donc, pour nous, ben, c'est vraiment un coup dur parce que, on n'aura pas ces festivals-là. Évidemment, ben, on ne sait pas non plus quand ça va repartir comme on le voudrait, dans le fond, que, la vie va revenir à la normale, je le mets Ouais. entre guillemets. Mais donc, on retarde aussi des sorties de brassins qui pourraient être intéressantes, des trucs un peu plus saisonniers pour l'été aussi, qu'on se demande si c'est le bon moment de mettre ça sur le marché, si ça va avoir la portée qu'on désirait et tout. Donc, c'est une période d'incertitude, puis Ouais. on essaie de jongler avec cet fait-là de, bon, ben, est-ce qu'on met des trucs sur le marché, est-ce qu'on arrête et tout et tout et tout.
Vous allez refaire comme, je crois que c'est Tiny Rebel, ou en tout cas il y a une petite brasserie en Europe qui a rebrassé sur son matos de brasseur amateur. Ah, cool, ouais. Donc un Malheureusement, truc. nous, on l'a vendu. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter des trucs? J'essaye de remonter un petit peu dans le chat, mais il y en a que des gens convaincus et des gens de Ouais, qualité. Alors exact. les questions, Ouais, je elles pourrais arrivent. peut-être répondre à Karim qui me demande, on devrait venir avec un festival français avec Concept Yes. B. On était supposé, avec David, qui est mon collègue, qui est dans le chat aussi, pourra confirmer dans le chat, mais on était inscrit pour le festival à Paris, je pense. On avait un Beer Fest à Paris avec Ok. Concept B, si je ne me trompe pas. C'est moi, David, qui s'est occupé de ça, mais oui, on parle toujours avec Concept B. C'est des très, très bons amis avec nous. C'est eux qui organisent, comme Karim le mentionne, le festival bière de Chambly, qui est le plus gros festival du Québec. Donc, Ok. on est là chaque année, puis on les connaît très bien. Ouais. Ok, cool. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir chatté avec moi, c'est cool. Moi ah, c'est peut-être le Paris Beer Festival, ok. C'est Ah, c'est ça, ouais, ouais. ouais. Parce qu'il y a un autre salon à Paname, enfin du coup il y a la Paris Beer Week, donc c'est le Paris Beer Festival. Il y a aussi comment ça s'appelle? Bière du Monde, Bière Brasseur du Monde. Tu peux me dire, Karim, tu dois savoir. Quentin demande quelle est la proportion de festivals annulés et ceux qui sont reportés. Est-ce que c'est annulé mort ou est-ce que En, c'est annulé ouais. reporté? En fait, Karim, je te dirais pratiquement 100%. Le seul festival, ben, il y en a quelques-uns qui sont en septembre, notamment le festival de Saint-Adèle qui se passe pendant les couleurs dans les Laurentides, qui sont des montagnes au nord de Montréal, en fait. C'est une région villégiature, chalet et tout. Mais vraiment, tous les festivals ont été annulés, à part aussi Chambly, puisque Chambly se fait en général le premier week-end de septembre. Donc, celle-là est encore épargnée pour le moment. Mais tous les autres dans l'été, c'est la mort. Ok, j'ai retrouvé ces planètes bières, je crois, ce que Ah, je cherchais. parfait. Mais du coup, Karim confirme que la Paris Beer Week et Paris Beer Festival, c'est la même chose. C'est un peu ce qu'on a à Nantes. Ah, bon, OK, OK, OK. On a le Nantes sous pression. On a 2 jours de salon à un endroit sur le Solilab à Nantes. Et en fait, on va avoir des off pendant toute la semaine avant, histoire de faire monter un petit peu la température. C'est- Euh, Ça Julien, se passe. Ouais, dis-moi. excuse-moi, vas-y, vas-y, vas-y. Julien nous demande si tu as une brasserie que tu kiffes particulièrement. Euh, Française, pardon. C'était le mot à pas oublier. En fait, je me fais un très, 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 très gros mea culpa. Je ne vous connais pas beaucoup. En fait, je ne veux pas m'avancer là-dedans parce que je ne vous connais pas encore beaucoup. Je n'ai pas eu la chance d'y aller assez et puis de vraiment m'attarder à une brasserie française. Je pourrais pas vraiment le nommer comme ça. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai l'air, Ben, vous j'ai pouvez l'air mettre dans de... le chat des brasseries à conseiller Oui. à Fred. Est-ce que tu as entendu parler de certaines brasseries en France ou il y a rien du tout à Québec sur le français? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Absolument Je rien. sais que ça s'exporte un peu, mais pas beaucoup. Il doit y avoir la débauche, peut-être Popin qui exporte un peu. Il suffit de voir, il suffit de voir en fait quelles brasseries françaises sont invitées sur quel festival de bière en Europe. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y en a pas énormément. Souvent, ouais, c'est la débauche Popin, peut-être Mont-Salève un peu, mais ça date. Si vous avez des idées de réponses là-dessus, c'est pas mal. La bonne réponse, c'était O'Clock, oui, Ouais, évidemment. j'ai vu. Mais est-ce que par rapport à vos festivals, comment ça fonctionne en fait? Parce que nous, c'est vraiment les municipalités ou des organismes, un peu comme Concept B, qui décident d'organiser ce festival-là. Et puis, ben, après, on invite, tu sais, les brasseries québécoises et puis qui veulent y participer. Comment ça fonctionne chez vous, en fait, les festivals? Et puis, ben, je te renvoie la question, en fait. Est-ce que par rapport à ces festivals-là qui vont avoir lieu au printemps, en été, est-ce que tout est annulé? Nous, tout est annulé, clairement. Le secteur du spectacle et donc en fait pareil que partout en fait tous les regroupements, donc le spectacle, la culture, les bars Ouais, et les voilà. restos qui sont pas essentiels, c'est mort. Et on va là on parle beaucoup de déconfinement, on va quand même avoir une latence entre le moment où on va pouvoir retourner au resto et le moment où on pourra
juste, enfin, entre le moment où Ouais. on pourra juste sortir dans la rue et le moment où on pourra aller au resto. Et sur l'organisation des festivals, je pars sous couvert de, bah, moi de ce que je connais Xavier qui organise le Craft Beer Expo. Mais là où j'étais plus dedans, c'est sur le festival de Nantes. Et en fait, c'est plus, enfin ça dépend. Je sais qu'à Paris, ça s'organise via une boîte qui était une asso peut-être. Xavier, pas Xavier, mais Karim pourra confirmer. À Nantes, c'est une asso qui s'est OK. regroupée. Et en fait, tu cherches des sponsors, tu cherches des financeurs pour pouvoir louer l'endroit, pour pouvoir financer l'ensemble de la structure. Et puis en fait, c'est surtout beaucoup de com. Mais je t'avoue que j'ai pas d'expérience de l'organisation à proprement dit et de savoir qui organise quoi. Je sais que c'est Ouais. souvent des, en tout cas autour de chez nous, que ce soit des gros ou des petits festivals, c'est surtout de chez nous à Nantes, c'est surtout des assos, en tout cas des passionnés qui essayent de monter ça. OK. Et souvent soutenu par les professionnels du milieu, les caves, les bars spécialisés, ce genre de choses. Ouais, c'est semblable à chez nous aussi. C'est pas mal la même chose, ouais. Ah, c'est une asso, Karim me dit, le Paris Beer Club. Mais Ah, bon, bon. voilà, souvent c'est structuré par des gens qui ont souvent cette passion commune et qui ont un manque, hein. Je sais qu'à Nantes, on a été, enfin, il y avait beaucoup de festivals de bière dans des villes un peu moins grandes que Nantes. Mhm. Et pourtant, on a cette proximité avec quand même la Bretagne, qui est une région forte du brassage, en tout cas, Ouais, quand brassage de même. bière. Donc ouais, pour moi, c'est principalement des assos. T'as aussi ce côté indépendant où quand tu montes un festival et que t'es une grosse boîte, tu peux aussi perdre un petit peu de crédibilité auprès des visiteurs qui vont venir sur un salon. Si tu es une grosse boîte et que tu fais bière artisanale, derrière, je pense que les gens, s'ils sont pas trop cons, ils peuvent se poser une question. Là où quand tu es une asso, ben, tu as plus cette étiquette indépendante Ouais, et mettre en avant de la exact, exact. craft, pour moi, c'est un peu obligatoire. Ouais, je suis 100% d'accord. Beaucoup de festivals aussi refusent de plus en plus les macro-brasseries, les grandes brasseries du Québec ou du Canada même, parce que beaucoup de ces brasseries-là achètent des petites micro-brasseries, gardent la même formule micro-brasserie, puis après, ben, revendent simplement leurs produits, mais avec leur réseau de distribution, avec leurs moyens aussi. Donc, ces gens-là aussi se font un peu, se font un peu écarter, comme tu dis, par manque de crédibilité, en fait, puis laisser la place vraiment aux artisans de la bière qui sont indépendants puis qui travaillent vraiment, tu sais. Écoute, je remonte, il y a l'Octo. Alors, je remonte un petit peu. Ah ouais, non, les gens se font un chat privé en fait dans Ouais, le c'est chat. ça. Le, en Les- fait, je pense que c'est Christian qui disait ça. Yes. L'Oktoberfest, c'est le festival que je parlais qui est dans les Laurentides, dans les montagnes. Il se passe la dernière fin de semaine de septembre, si je ne me Ok, trompe. C'est vraiment celui qui ferme les festivals, en fait. d'accord. Ouais. C'est celui à ne pas rater. En fait, si vous avez un festival à faire au Québec, je vous Chambly? conseille vraiment Chambly. Ouais, Ouais, c'est ouais, ouais, ça. c'est vraiment. Ok. La température est géniale. C'est à côté d'un fort qui servait de protection au début de la colonie, en fait, de la Nouvelle-France. Puis, c'est sur le côté d'une rivière. C'est un grand parc, en fait, là. C'est vraiment merveilleux. Ah oui, c'est Euh, si tu as raison, Christian. Ben oui. Karim Celui-là n'est demande quel est le ressenti des brasseries artisanales vis-à-vis de leur évolution. Alors, quelle est la situation actuelle du mondial de la bière? Et quel est le ressenti des brasseries artisanales vis-à-vis de cette évolution-là? Karim, c'est une excellente question. Je vais en parler par rapport à ce que moi j'en pense. Le Mondial de la bière, le problème, c'est que c'est un festival, je ne marcherai pas mes mots, c'est un festival qui est très cher à faire, en fait, parce que les organisateurs nous chargent un maximum. Et puis, c'est un festival qui, selon moi, perd beaucoup de crédibilité. Exemple, le festival de Laval, dont Christian, qui est dans le chat, en fait, participe activement, puisque sa brasserie, puisqu'il a travaillé pour la brasserie, en fait, qui l'organise. Ce festival-là, en fait, a pris le dessus, en fait, sur le craft beer dans la région urbaine de Montréal. En fait, vraiment, le mondial de la bière, avec justement les macro-brasseries que je parlais un peu plus tôt, qui achètent des petites brasseries, puis après, qui les mettent en avant pour vendre ces produits-là, puis avoir ce portfolio-là de bière, en fait. Et les gens ne sont pas dupes non plus, ils savent que cette Bah oui. brasserie, elle appartient à un gros conglomérat d'actionnaires et non pas à une petite famille qui font vivre leur village ou quelque chose comme ça, là. Donc, ce festival-là, selon moi, a perdu beaucoup de crédibilité
par son choix, en fait, d'exposant et aussi par rapport à ce qu'il offre comme bière. D'un côté, c'est agréable parce qu'il y a beaucoup de bières de partout dans le monde. Souvent, il y a un kiosque du Danemark. Il y a justement des bières de partout dans le monde. Mais de l'autre côté, c'est pas vraiment les artisans du Québec qui sont représentés. C'est vraiment des gros conglomérats de brassicoles, de bières, en fait, qui sont là, en fait. Ok. Ouais. Seb du coup du lapin, je vous rappelle que si vous partagez le live, eh ben, on vous offre 2 repas au coup du lapin. Seb qui nous demande, ben, c'est la question inverse de tout à l'heure, est-ce que vous avez du mal à importer du craft au Québec? Je pense que oui. Je ne suis pas un expert de ces lois-là, mais j'ai l'impression que oui. Est-ce que vous avez Euh, du mal à importer, ou est-ce que vous avez du mal à importer, ou est-ce que comme vous avez quand même beaucoup de production craft, vous n'avez pas la nécessité d'importer? En fait, il y a quand même ces gens-là qui font pas la distinction entre la bière craft du Québec et puis la bière craft d'ailleurs. Euh, mais je pense que les lois sont assez strictes aussi, puisque ça prend soit un importateur ou soit qu'il faut brasser sur place, en fait. Je donne un exemple comme ça, la brasserie Bose, qui est une brasserie de l'Ontario, qui est la province voisine du Québec. Ben, eux, ils sont implantés au Québec en ayant ouvert une brasserie au Québec. Donc, ils brassent littéralement sur le territoire québécois. Même chose pour la brasserie du Brésil, Over Up, qui, eux, ont fait partie, encore une fois, d'un conglomérat de bières avec plusieurs brasseurs qui se mettent ensemble pour brasser des bières au Québec. Donc, comme la bière est brassée au Québec, mais la brasserie vient d'ailleurs, les lois le permettent. Je pense que pour l'importation, il faut absolument passer par la Société des alcools du Québec. Ok. Si on ne passe pas par ces petits groupes-là ou ces gros groupes de conglomérats-là. Pour ceux qui ne savent pas, la Société des alcools du Québec, c'est un appareil étatique qui s'occupe de l'achat, de la vente et de la distribution de tout ce qui est spiritueux, vin, que ce soit. Toutes les choses bonnes, quoi. Tout ce qui est bon, quoi. Ouais, exactement. Donc, il faut aller littéralement dans une succursale pour acheter ces vins-là qui viennent de chez vous, d'Italie, Californie, Afrique du Sud, et puis tous les spiritueux, vin, gin, whisky, tout ça, dans le fond, ça se passe là. Puis eux, en fait, ils ont le monopole par rapport à l'alcool. Et je pense que par rapport à ces lois-là, c'est vraiment eux qui gardent ça, en fait. Oui, Sébastien, vraiment, c'est le monopole. Ce n'est que chez eux qu'on peut acheter ça, oui. Ok. Ouais. Procédure longue. Ok, je regarde s'il y a d'autres questions. On est sur la fin, mais a priori, vous pouvez. En tout cas, Fred, vous pouvez le contacter. Vous aurez toujours un moyen de le contacter. Si jamais vous trouvez une bière trèfle noire, bah, vous savez qu'il y a peut-être Fred derrière, en tout cas. Exact, merci. Il a beaucoup plus parlé que moi. Regardez, moi j'ai eu le temps de finir ma bière et finalement c'est lui qui a pas Ouais, fini. c'est ça, il m'en reste. J'ai juste. Mais tu l'avais dit au début, tu l'avais dit que tu allais, Et me oui, faire faire, là. en fait, pour tout avouer, j'ai commencé à faire des lives sur Twitch pour faire des dégustations et ça a marché, certes, mais et j'ouvrais les canettes et les bouteilles en même temps que les gens qui dégustaient, mais à force de parler tout seul, j'avais pas le temps. Donc là, en fait, j'ai trouvé un prétexte pour pouvoir avoir le temps de boire. Exactement. Tu voulais juste faire ton apéro, là, dans le fond, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Écoute Fred, merci beaucoup pour Ben, ta merci présence. Si beaucoup. jamais vous avez d'autres questions, je vous encourage à aller contacter Fred. Je vous encourage aussi à aller faire Bien sûr, avec un plaisir. tour au Québec. Ma famille et moi, on aimerait beaucoup y aller. On avait un peu prévu d'y aller et évidemment les projets de voyage sont ralentis. Ben ouais, Mais, un peu, hein. mais n'hésitez pas à aller voir Fred. Donc Fred, tu redonnes un petit peu l'endroit où tu es? Oui, absolument. En fait, notre microbrasserie se situe à Rouyn-Noranda. C'est une ville de l'Abitibi qui est dans le nord-ouest du Québec. C'est environ nous, on calcule au Québec, on calcule par, on calcule pas par kilomètre, on calcule par heure d'automobile que ça nous prend pour nous rendre à un endroit. Donc, c'est environ à 6 heures, 7 heures de Montréal de voiture. Ok, super. Bon, a priori, les gens sont cool. Merci Voilà. Fred, tout le monde te remercie. Moi, je te remercie sincèrement. Ça me fait plaisir de déjà de te voir Merci parce beaucoup. qu'en fait, on s'est pas Ah vu. ouais. On s'est envoyé des chats Messenger, mais c'était tout. Merci, en tout cas, c'était hyper cool. Moi, ça me met une grosse patate, une grosse motive. Ah ouais. Euh, Merci. contactez Merci. Fred, contactez Fred. Merci beaucoup, Fred, et à très bientôt. Restez Merci de encore là m'avoir 5 invité, mon vieux. minutes. Merci beaucoup. Merci, Fred. Salut. Salut, mon vieux. Ok, nous, on reste en ligne un petit peu. C'est cool. Merci à tous. Fred, il est parti. Hop. Moi, j'ai encore deux, trois trucs à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à balancer.
Moi, je voulais vous parler d'un autre truc là. C'est le petit code promo, le fameux code promo pour pouvoir profiter de cocktails gratuits. Alors, si ça marche, c'est tant mieux. Sinon, ça marche pas, bah, c'est tant pis. Ok, ça marche pas trop. Je suis désolé. Euh, voilà. J'ai mon pote Maxence de la petite boîte Mother Shaker qui fait des cocktails de ouf. Et là, il est fait en livraison, bah, Covid oblige. Donc, en fait, avec ce petit code que vous avez, oh, c'est inversé, que vous avez là-bas, beer avec un 3, B3ER en majuscule, le 3 en majuscule aussi. Vous pouvez avoir 10% donc, sur votre commande. On propose 4 cocktails, une sélection de vin et une sélection de bières artisanales, donc les bières de Stéphane du Bubar. Donc n'hésitez pas à y aller avec ce code-là, vous pouvez bénéficier de 10%. N'hésitez pas à partager le live, je vais faire le tirage au sort juste après. euh, pour pouvoir gagner deux poulets frites, sauce maison, frites maison, hein, blindé de talent au coup du lapin. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez d'autres questions, eh ben, on prendra peut-être le temps d'y répondre plus tard. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir profiter encore bah, de Fred dans un premier temps et puis de vous dans un deuxième temps. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Continuez de boire local, continuez de soutenir vos brasseries locales. Vous avez tous les liens dans la description sur la tournée des brasseurs pour les soignants et puis aussi tous les lieux où vous pouvez vous fournir en craft beer sur Nantes et sa région. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très 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 bientôt. La semaine prochaine en fait, tout simplement. Allez, salut.